Chers amis, bonjour. Je suis un peu lente à me mettre au travail ce matin parce que le temps est très très mauvais, enfin il est vraiment pas chouette aujourd'hui. Donc je me suis improvisé un espèce de petit studio à l'intérieur de ma maison. Voilà, alors pour l'occasion, en fait j'ai plein de choses à dire ce matin. Alors je vais commencer par le plus agréable. Ce soir il y a le match de foot et contre l'Allemagne, et j'ai adoré la réflexion de Didier Deschamps quand on lui demande par rapport au match qu'il y avait eu contre le Bayern, etc., dont tout le monde parle évidemment. Il a dit mais les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas n'étaient pas nés quoi. Et j'ai trouvé ça juste formidablement intelligent, et il a parfaitement raison. Et le but de la manœuvre, c'est de gagner un match. Il n'y a aucune haine ni aucun sentiment de revanche à avoir, vraiment quoi. Même si on y pense. Bon, moi non plus je suis pas branché foot comme chacun sait, donc je vais pas faire semblant. Enfin bref. Donc ce matin, alors pour information, oui, j'ai vu ces derniers temps France Inter ce matin et puis à France Télévisions hier des petits reportages sur des familles mixtes, donc qui sont pas très loin en Alsace par exemple, où il y a un père allemand ou une mère allemande et l'autre qui est français, etc. Et donc c'est juste des excellents exemples de ce que peut donner la mixité des cultures. Au-delà de toute volonté d'exploiter l'histoire à des fins vraiment crade quoi. Voilà. Alors pour couronner ça, enfin pour couronner, non, on n'en est pas encore là, on n'est pas encore là. Je parle de foot, bien évidemment, et pas d'autre chose. Donc à côté, là, je vous présente un rosier qui s'appelle Pink Guntendorf. Alors je ne sais absolument pas qui était ce Guntendorf, mais je sais juste que ces petites roses sont juste extraordinaires. Ce sont des petites roseliers. Et donc j'ai trouvé que ce matin, pour m'accompagner dans mes vidéos, un petit rosier avec une connotation dans le son allemande comme ça, j'ai trouvé ça juste extraordinairement fabuleux. Voilà. Et donc ce soir je vais regarder, en principe je vais regarder le foot. Enfin il y a autre chose à Pavilly, mais je sais pas, je vais voir. Non, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais faire. Mais une chose est sûre, c'est que je penserai très très fort à eux. Voilà, ça c'est certain. Voilà. Ensuite, donc je vais, du coup, je regroupe tout. Hein, vous m'en voudrez pas. Faut que je fasse. Alors, je vais vous expliquer quand même le côté bout de ficelle hein, de l'histoire, parce qu'évidemment, il fallait que le bouquet soit suffisamment haut par rapport à l'ordinateur. Donc, le bouquet est installé dans un bocal le parfait. Dans un alors les vieux qui faisaient des conserves dans le temps, vous connaissez ça. Dans un bocal le parfait d'1 litre dans lequel on mettait des haricots verts. Vous voyez, les légumes et tout ça, enfin des haricots verts, autre chose. Tout est symbolique chez moi. En dessous, vous avez une lampe que j'ai achetée en solde à Carrefour, 6 euros, 5,90 €, 5,99 € pour être précise. Et c'est une lampe, une radio à manivelle. Vous voyez, lampe radio à manivelle en solde. Juste le truc super, quoi. C'est une lampe qui fait radio. Et on le recharge à manivelle. Voilà. Alors ceux qui me suivent savent de quoi je veux parler. En dessous, tenez-vous bien, en dessous il y a un livre sur la chrononutrition, comment maigrir avec la chrononutrition. Et en dessous, il y a une boîte de biscuits vide avec comme décoration dessus Martine à la ferme. Quand je vous dis qu'au niveau symbolique, c'est quand même assez extraordinaire. Donc j'ai pris une photo de l'ensemble et je vais mettre une photo sur mon blog pour bien expliquer. Voilà. Alors ce matin j'ai d'autres choses à raconter. Je vais vous parler des juges d'instruction parce qu'il se trouve que Nicolas Sarkozy aimerait beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une vidéo sur le sujet hier soir, mais j'ai eu un souci technique, ce qui fait que je n'ai pas pu la poser. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre l'image et le son, et donc elle n'était pas bonne. C'est dommage parce qu'autrement, moi je étais très contente, mais bon, c'est comme ça. Bon, toujours est-il que donc sa démarche aujourd'hui consiste à essayer de monopoliser l'attention en se faisant passer lui pour une victime. Et alors ça s'appelle une forme de paranoïa en fait. Enfin, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, hein, de toute façon. La dernière fois, il l'avait fait par presse interposée, et là, il l'a fait par l'utilisation de la télévision. Et en fait, il y a quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut mépriser la justice
en tant qu'ancien chef de l'État, je n'arrive pas à comprendre. Alors, il faut savoir quand même que Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, avait pour ministre de la Justice Rachida Dati, et que tout le monde sait fort bien que la justice était pour lui, je dirais, non pas la 3e patte du canard, mais plutôt la 5e, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez si vous étudiez les budgets qui étaient accordés à ces ministères quand il était président de la République, eh bien la justice était très loin d'être le ministère prioritaire, ce qui est en soi un symptôme extrêmement révélateur de ce que le mot justice signifie dans sa tête à lui. Voilà. Et donc moi, étant donné que je suis une disciple entre guillemets d'Eva Joly, je suis la conseillère de François Hollande et des 2 gouvernements. Je précise d'ailleurs que j'ai été consultée pour certains noms, enfin pour certains noms j'ai été consultée. Et donc j'ai été consultée par qui? Eh bien j'ai été consultée par mon mur Facebook, tout simplement, où je suis libre de cliquer sur j'aime ou sur je partage ou pas, et de commenter ou pas, voilà, tout simplement. C'est comme ça que je procède, et jusqu'à preuve du contraire, le président de la République et n'importe qui est libre de se nourrir et de s'alimenter de tout ce que j'écris sur Internet, ou pas. Voilà. Et il se trouve que là, c'est oui, voilà, tout simplement. Et donc, il se trouve que François Hollande, quand il a été élu président de la République, a demandé si j'étais d'accord pour cautionner sa politique, et que j'ai dit oui. Donc à partir du moment où j'ai dit oui, eh bien il m'a d'une certaine façon adopté. Voilà. Donc ensuite il s'est nourri de choses que je disais depuis 2 ans, et j'en suis extrêmement fière. D'autant plus qu'il y a beaucoup de combats qui avancent particulièrement bien, d'autres qui traînent un petit peu la patte, mais on va y arriver. On va y arriver. Et voilà, alors pour en revenir à... Oui, parce qu'évidemment, j'oublie de parler de Nicolas Sarkozy, ce qui est parfaitement révélateur. En fait, le fait que j'oublie d'en parler. Il y a un journaliste hier qui a dit à la télévision qu'il était en train de se berlusconiser. Et ce qui est tout à fait vrai, en fait, parce que il adopte exactement la même défense qu'adoptait Sarkozy. Et donc il y a même Causeur, pourtant Causeur qui est inspiré du journal Causette, c'est quand même un journal de droite, et Causeur, enfin il me semble, hein, si je mets et Causeur disait ce matin qu'il fallait, à l'UMP, il fallait couper les têtes et laisser pousser, quoi. Et elle a parfaitement raison, enfin en l'occurrence c'est moi qui l'ai dit il y a quelque temps, et comme quoi ils s'inspirent eux aussi de moi, mais bon ça je le savais déjà, mais ils ont tout à fait raison. Aujourd'hui, à part Juppé qui a dit quelque chose de très intelligent, et de toute façon Juppé c'est une des rares personnes à droite à faire de la politique pour les bonnes raisons. Oui, bah oui, parce que moi je n'ai rien contre la droite, hein, sincèrement, je n'ai rien contre la droite. Je pense qu'il existe à droite des gens tout à fait fréquentables. Mais personnellement, je pense que dans la génération de Sarkozy, il y a quand même... il n'y en a pas beaucoup qui sont fréquentables, hein, je pense, hein, sincèrement, hein, y compris du côté des femmes. Par exemple, il y a un truc que je n'ai jamais compris, moi, au sein de l'UMP, c'est pour quelle raison certains au sein de l'UMP n'ont jamais eu l'honnêteté de reconnaître plein de choses bien qu'a fait François Hollande. Alors, à quel titre? Par exemple, sur le droit des femmes. Il n'existait pas de ministère du droit des femmes avec Sarkozy. Maintenant, il y en a un, et Nadja Belkacem a fait un travail absolument extraordinaire. Comment se fait-il qu'au sein de l'UMP, que ce soit homme ou femme, personne n'ait le courage de dire tiens, il y a eu tel truc de fait, c'est quand même vachement bien. Je sais pas, moi, aujourd'hui, le fait, par exemple, qu'une femme subisse un viol et qu'elle se dise maintenant, je trouve le courage d'aller au commissariat pour porter plainte et je vais me défendre, alors qu'il y a peut-être 4 ou 5 ans, cette même personne n'aurait pas eu le courage de le faire. Comment ce simple fait-là, par exemple, peut-il ne pas avoir de résonance chez quelqu'un qui a des ambitions politiques? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je suis désolée, j'ai beau retourner le problème de tous les côtés, je n'arrive absolument pas à comprendre comment on peut ne pas approuver, quoi. Moi, personnellement, je me considère d'une certaine façon, sans vouloir faire de métaphore sexuelle, je suis exactement dans la même position que Nicolas Hulot, ce qui est pour cause. Parce que j'ai été consulté, enfin, s'il est aujourd'hui auprès de François Hollande pour travailler, c'est parce que justement j'ai été consulté sur le sujet et que je l'ai cautionné. Mais moi je suis exactement comme Nicolas Hulot, les combats que je mène les mène au-delà des partis politiques.
Parce qu'il y a certaines valeurs qui sont absolument universelles, absolument incontournables, comme l'écologie, comme la défense de la forêt amazonienne, comme énormément de valeurs humanistes et tout, qui vont bien au-delà de la politique, et bien au-delà du Parti socialiste, et bien au-delà de la gauche en général, de la droite en général. Moi, je me fous éperdument de savoir, quand j'ai confiance en quelqu'un, je me fous éperdument de savoir quelle est son étiquette politique. Je sens... Comment dire, je perçois certaines ondes positives dans le discours, dans les paroles de certaines personnes qui m'inspirent confiance, et je crois pouvoir dire que je suis capable de travailler, entre guillemets, avec toutes les couleurs politiques, excepté le Front National, bien évidemment. Mais autrement, je suis capable de travailler avec n'importe quelle couleur politique. Vraiment. Ça fait absolument aucun doute. Pour peu qu'on travaille selon les mêmes valeurs. Alors, pour quelles raisons les gens à l'UMP aujourd'hui sont trop stupides pour pouvoir reconnaître les choses, plein de choses positives qui ont été faites depuis 2 ans, ça, pour moi, c'est une preuve simplement que ces gens-là font de la politique pour des mauvaises raisons. Et donc je trouve ça extrêmement grave. Voilà. Alors notamment, au sujet des juges d'instruction et du ministère de la Justice, Christiane Taubira fait un travail absolument extraordinaire depuis 2 ans qu'elle est ministre de la Justice. Et aujourd'hui, la justice est effectivement indépendante du pouvoir, et c'est quelque chose de parfaitement novateur, effectivement. C'est tellement novateur d'ailleurs que l'UMP, du coup, en perd complètement les pédales. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement neuf d'avoir une justice indépendante du pouvoir que ils perdent complètement leur repère, en fait. C'est ça le problème, aujourd'hui, qui se passe. Donc évidemment, ils jouent aux victimes. Ils jouent aux victimes. Voilà. Alors, à la question, est-ce que les magistrats doivent être syndiqués? Moi, je dirais qu'à partir du moment où ils en ont envie, bien sûr que oui. Ça n'est absolument pas antinomique avec la fonction de juge. Un juge d'instruction, je rappelle quand même que ce sont des êtres humains. Donc, ils ont des convictions, ils ont des valeurs, et ils ont un sens de la justice bien approfondi, hein, quand même. Hein. C'est quand même la moindre des choses quand on est juge d'instruction, n'en déplaise à certains. Alors, pour information, je vous signale que d'être syndiqué, ça ne signifie pas nécessairement avoir une couleur politique. On peut très bien être syndiqué à un syndicat et puis avoir ses propres convictions. Pour moi, c'est absolument pas contradictoire. Alors, j'imagine qu'il y a certains qui vont se dire mais comment se fait-il qu'elle parle comme ça alors qu'elle est maintenue sous tutelle alors qu'elle ne devrait pas? Eh bien, pour information, la juge qui a décidé de prolonger ma tutelle n'est pas celle qui m'a mise sous tutelle, justement, ce qui n'est pas un hasard. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, celle qui me connaît effectivement et qui connaît effectivement parfaitement mon histoire, je pense, va corriger le tir et me retirer et décider de me retirer ma tutelle. Enfin, j'ose espérer. De toute façon, si je suis maintenue sous tutelle, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et ces raisons n'ont pas à être évoquées ici. De toute façon, ça ne regarde absolument personne. Voilà. Toujours est-il que moi, j'ai confiance en la justice. Je tiens quand même à le préciser. Et... le seul point en fait où j'aurais tendance à la ramener au sujet des juges, c'est sur le fait que leur formation semble être incomplète. Alors ce ne sont pas eux en tant qu'individus dans leur profession que je remets en doute, mais c'est je pense un manque de formation au niveau de la délinquance sexuelle, le viol, pédophilie, etc. Apparemment, il y a encore certains juges qui déconnent pas mal de ce côté-là, parce que j'ai vu qu'il y a certains verdicts qui ont été rendus ces derniers jours qui ne me satisfont pas du tout et qui ont mis Christiane Taubira en colère aussi. Donc apparemment, il y a certains juges qui déconnent un petit peu de ce côté-là. Donc je vais aller fouiller pour y voir un peu plus clair, mais c'est uniquement sur ce plan-là que je suis inquiète. Pour le reste, absolument pas. Actuellement, par exemple, il vient d'être mis en évidence que il y a des problèmes de corruption au sujet de certains maires, au sujet des implantations d'éoliennes. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que le ménage va être fait, et quelle que soit la couleur du maire, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, pour moi, ça fait absolument aucun doute. Et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est tout pour le moment. Je vais revenir à la charge sur d'autres sujets. Il faut savoir être raisonnable dans la vie.